Quand une personne, un être cher disparaît, beaucoup de repères dans la vie sont modifiés, la santé même, le corps peut vaciller. Un deuil, il a de nombreux retentissements sur les différentes zones de notre être, aussi bien au niveau psychologique bien sûr, au niveau spirituel, avec des remises en question sur Dieu, sur la bonté de Dieu, sur le pardon, sur toutes ces choses existentielles. Également notre corps, qui bien souvent va être aussi très affecté par cette disparition et aussi par tout ce travail intérieur qui est bouleversé. Et ça nécessite, je crois, un deuil nécessite un temps de repos. Un deuil, c'est fatigant. Et les personnes qui viennent à Montligeon nous disent combien elles sont fatiguées et combien le lieu de Montligeon leur apporte en fait déjà un lieu de paix. Et c'est déjà énorme pour elles. Un deuil, c'est aussi quelque chose qui vient beaucoup chambouler la vie sociale au niveau, alors à la fois de tout ce qu'il y a à gérer après un deuil, au niveau héritage, au niveau vie de famille, avec des repères justement au niveau social qui peuvent changer au sein d'une famille, beaucoup de questions matérielles à gérer, la souffrance aussi des autres proches qui entourent la personne. Et puis les rapports aussi aux personnes, les rapports aux amis, tout cela va se trouver un petit peu atteint, voilà, fragilisé. Et il est bon en fait qu'il y ait des lieux qui soient un peu des oasis de paix où les personnes puissent venir déjà se poser. Donc c'est dans cet esprit-là aussi qu'on a mis en place les haltes deuil, qu'on a appelées haltes. Parce qu'une halte, c'est jamais très très long. Une halte dans une randonnée, voilà, c'est un petit moment d'arrêt, une petite pause. Donc on a les haltes deuil qui sont effectivement des journées, des mini-sessions, on va dire, de 2 jours, qui permettent, je dirais, une première pause pour faire le point un petit peu sur ce qui nous attend. Ceci dit, une halte deuil, 48 heures, ça passe relativement vite, mais c'est déjà d'un grand réconfort de se sentir dans le lieu de Montligeon. Montligeon qui est un lieu de paix aussi parce qu'il est situé dans la nature, en pleine nature, dans les collines du Perche, près d'une magnifique forêt, la forêt de Reynaud, dans un tout petit village, donc loin de la vie trépidante. Et puis bien sûr, un haut lieu de spiritualité, un haut lieu de pèlerinage, un lieu spirituel avec ce pèlerinage pour les défunts institué par l'abbé Buguet il y a plus de 100 ans. Et donc un lieu aussi où il y a une vie de prière quotidienne, vie de prière où vraiment les personnes endeuillées sont portées dans leurs prières ainsi que les personnes défuntes. Donc ce lieu est animé à la fois par les chapelains de la communauté Saint-Martin, et puis donc les sœurs de la communauté de la Nouvelle Alliance dont je fais partie. Et donc pour notre part, nous assurons la prière quotidienne au sanctuaire avec les laudes, les vêpres, 1 heure d'adoration silencieuse chaque jour, où aussi les personnes peuvent se joindre à nous. Et je pourrais peut-être plus tard vous lire un témoignage d'une personne qui a suivi une session deuil et qui a été en fait très rejointe, tout simplement de nous voir prier à l'adoration et de réaliser qu'en fait, bien avant elle, les sœurs étaient là pour porter son défunt et ça a été un immense réconfort pour elle de faire cette prise de conscience, alors qu'elle était loin, elle, de la vie spirituelle. Voilà. Donc c'est un petit exemple. Donc Montligeon, c'est un peu le lieu, c'est un peu Jésus qui nous dit venez à l'écart et reposez-vous un peu. Et là, on peut trouver une paix, un lieu où on peut être compris aussi dans sa souffrance de deuil. Parce que le deuil, c'est difficile. Au début, on reçoit beaucoup de marques d'attention de l'entourage et c'est normal et c'est beau et c'est à accueillir, à recevoir. Parfois, avec le temps, la souffrance devient plus vive en nous puisqu'on avance dans le deuil et donc l'absence se fait plus cruellement sentir. Et en même temps, les relations autour sont des fois un peu plus éloignées, celles de nos amis ou alors certaines personnes vont nous dire écoute, maintenant il faut avancer, il faut tourner la page. Or justement, on n'arrive pas à tourner la page parce qu'on est en plein dans,
en plein dans la crise du deuil. Et ici, Montlégion, c'est un lieu un peu neutre aussi, où on va trouver des personnes dont la mission est cette écoute auprès des souffrants et des personnes endeuillées, et une personne qui est neutre aussi dans notre histoire, qui va découvrir notre histoire, qui va entrer dans notre histoire, mais sans a priori, sans jugement, parce que c'est tout nouveau. Je suis personnellement très touchée, et mes sœurs aussi. Enfin, c'est une très belle mission qui nous est confiée, que d'écouter toutes ces tranches de vie en fait, qui nous sont confiées, et de percevoir à travers l'écoute et l'accompagnement qu'on peut faire, de percevoir combien l'amour de Dieu est vraiment unique et adapté à chacun. Voilà. Même si nous faisons ici beaucoup d'écoute de deuil, il n'y a pas une histoire pareille. Voilà. Il y a vraiment une histoire propre à chaque deuil, à chaque personne. Et ça, c'est très beau parce qu'en même temps, on se sent toute petite. Mais le Seigneur nous a mis sur la route comme pour être un peu ces bons samaritains auprès de ces personnes qui viennent. Voilà. Donc Montlégion, un lieu de halte, un lieu de repos, un lieu où on peut ouvrir sa blessure. Et c'est important de l'ouvrir parce que trop souvent, donc, le deuil, c'est tout un chamboulement émotionnel. Et trop souvent, on peut avoir tendance à réprimer les émotions, à mettre un couvercle dessus, alors qu'au contraire, il est important de pouvoir aller jusqu'au bout de la visitation. Donc je crois que on est aussi là pour aider la personne à ouvrir sa porte intérieure pour qu'il y ait une visitation du Seigneur qui vient avec sa paix, guérir les plaies, qui vient apporter son baume de consolation, son baume de douceur, et également qui vient aussi libérer. Parce que le chemin de deuil, on s'aperçoit de plus en plus en accompagnement qu'il y a aussi beaucoup de libération intérieure qui passe par ce chemin. En fait, le deuil va remuer beaucoup de choses. Il va toucher le deuil précis qui se vit à ce moment-là. Bon voilà, j'ai peut-être perdu mon conjoint, un de mes enfants, un parent. Ça, c'est le deuil, j'ai envie de dire, actuel. Mais ce deuil actuel, il vient appuyer sur plein d'autres deuils ou de pertes, d'expériences de pertes qu'on a pu vivre tout au long de notre vie. Et bien souvent, il y a beaucoup de choses qui remontent par rapport à ça. Et donc ça, c'est plutôt pendant la session deuil qu'on va pouvoir faire un travail plus de fond. Donc la halte deuil, c'est une halte, c'est une première pause où il va y avoir un enseignement, par exemple, sur les différentes étapes du deuil, mais je dirais un petit peu un panorama pour donner quelques balises, quelques repères à la personne. Mais on peut dire que ça va quand même très très vite. En même temps, un enseignement sur l'eschatologie, sur ce qu'enseigne l'Église par rapport à la mort, par rapport à l'au-delà, que devient mon défunt, comment je peux maintenant initier une nouvelle relation avec lui, sous quelle forme, etc. Donc ça permet déjà de toucher ces points. Ça permet aussi aux personnes de se retrouver pendant quelques heures avec d'autres personnes qui vivent aussi la même souffrance et de briser la solitude aussi qu'on vit et de se sentir moins seul. Donc ça, c'est aussi très bénéfique. Et ce qu'on constate aussi parfois, c'est que les haltes deuil donnent le goût pour venir, par exemple, à une session plus longue. Donc là, qui sont les sessions deuil. Sessions d'accompagnement au deuil qui se vivent sur 5 jours. Donc là, dans un nombre limité de personnes, en général une quinzaine. Et là, c'est beaucoup plus un travail de fond. Avec chaque matin donc, un enseignement sur à la fois les différentes étapes de deuil, les différentes émotions liées au deuil et un éclairage spirituel pour traverser ces émotions. Voilà, quelque part pour venir évangéliser tout ce vécu émotionnel et psychologique et lui donner sens spirituellement. Donc au fur et à mesure des jours, on avance comme ça dans le chemin avec chaque après-midi un temps d'accompagnement avec un prêtre ou une sœur d'à peu près 1 heure et chaque jour la personne revoit bien sûr le même accompagnateur. Ce qui fait qu'on peut vraiment faire une relecture de vie et un accompagnement
plus pointues et chaque jour pour aider la personne à avancer, voir où sont les nœuds dans les différentes étapes de deuil, parce que parfois on va bloquer sur une étape et on a besoin d'aide pour trouver une petite porte de sortie. Voilà, donc il y a effectivement des enseignements collectifs, des temps individuels. Donc les après-midi sont réservés à ces temps individuels et aussi on propose un temps aussi de descendre dans l'intériorité, donc avec moi. Donc à travers, ça c'est aussi un moment dans la session qui est assez fort et qui permet aussi d'aider les personnes à entrer dans le lâcher-prise, dans l'abandon, à déposer en fait ce qui est lourd et à accepter d'entrer dans ce repos intérieur, j'ai envie de dire, à travers, donc c'est un petit atelier, donc entrer dans son cœur profond où on guide les personnes, c'est un temps de prière, mais où on prend le temps aussi de faire participer le corps, qui est bien souvent hyper tendu dans ces moments de deuil, de souffrance. Je ne pourrais pas dire que c'est une activité physique, c'est une activité spirituelle avant tout, mais quand on prie avec tout ce qu'on est. Voilà, donc apprendre à respirer tranquillement, à dire le nom de Jésus et à descendre intérieurement. De descendre de la tête dans le cœur, parce que bien souvent le deuil fait qu'on va avoir beaucoup de soucis, de préoccupations, et qu'on va raisonner et qu'on a du mal à descendre dans le cœur où le Seigneur nous attend justement pour une paix, une libération. Voilà. Donc il y a ça, et puis les autres après-midi, des chapelains, et aussi certains matins, des chapelains qui donnent aussi l'éclairage de l'enseignement de l'Église sur la mort, sur l'au-delà, donc tout ce qu'on appelle dans le jargon théologique l'eschatologie, un nom un petit peu compliqué, mais qui en fait, qu'est-ce que la vie éternelle? Et donc ça aussi, c'est source d'un immense réconfort pour les personnes qui viennent. À ces sessions, on a des personnes qui viennent, qui ne sont pas forcément baignées dans la spiritualité, et qui, bien souvent, ça va être une session deuil, mais qui va prendre un peu un visage de retraite spirituelle, parce qu'on va revenir à des fondamentaux de la foi que les personnes ont parfois laissés de côté depuis longtemps. Et donc il y a des personnes qui, par exemple, vont redécouvrir la joie de la miséricorde reçue de Dieu à travers le pardon, à travers la confession, alors que, parce que voilà, le climat va faire que des choses vont s'éclairer à travers les enseignements à la fois théologiques et humains, psychologiques. Voilà, c'est un tout. Voilà. Donc c'est des temps très forts, avec chaque soir aussi une petite veillée préparée par les sœurs. Alors on veille à ne pas faire des veillées longues, parce que comme je le disais, le deuil, ça fatigue. Et d'autant plus au cours de cette semaine, on prévient les gens, on dit vous allez être fatigués parce qu'on va brasser beaucoup d'émotions. Et donc on fait des veillées de 30 minutes à peu près, 30 minutes, 45 minutes grand maximum, dans la chapelle de la Résurrection, des petites veillées à thème chaque soir. Et c'est très touchant de voir combien ces veillées en fait rejoignent les gens et les aident à franchir là aussi des petits caps, et reçoivent aussi des consolations à travers aussi des petites démarches très concrètes. Recevoir une rose, passer sous le manteau de Marie, ou bien contempler la Pietà. Voilà, des petites démarches à la fois très simples, mais très, très profondes.